Je suis Roméo Diossetessi du Bénin et je fais un master en architecture de l'information à l'École normale supérieure de Lyon. Mais la science ouverte, c'est un outil de développement et c'est beaucoup plus vrai, notamment dans les pays en développement, à l'instar du Bénin. Parce que quand on parle de la science ouverte, ben, c'est l'ensemble de tout ce qui existe comme savoir locaux, c'est l'ensemble de tout ce qui existe comme connaissances. Et on sait que dans nos cultures, il y a beaucoup de personnes qui ont des connaissances qui meurent avec, en utilisant ce terme un peu pitoyable, mais voilà, c'est la réalité. Il y a beaucoup de personnes qui ont des savoirs qui meurent avec. Et pour reprendre ce vieux dicton, quand un vieillard meurt en Afrique, c'est une bibliothèque qui brûle. Et effectivement, on est plein là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour pour sauvegarder ces savoirs locaux qui existent et les pérenniser? Or, on sait que ces savoirs qui sont utilisés dans la pharmacopée, donc pour soigner des personnes, qui sont utilisés notamment par les artisans pour fabriquer des outils qui sont utilisés dans les ménages, mais ces savoirs ne sont pas conservés. Ces savoirs restent la seule propriété de ceux qui les ont et qui disparaissent avec. Aujourd'hui, la science ouverte nous donne l'opportunité à la fois de partager les savoirs de ceux qui sont sur nos territoires, mais également de partager les connaissances des gens qui sont un peu partout dans le monde grâce à Internet. Et ça rejoint en fait tout ce que nous avons à développer comme opportunité grâce à Internet, et tous les problèmes de développement que nous avons aujourd'hui se consacrent autour de ça, c'est-à-dire l'énergie et Internet. Sans ces deux facteurs, ben, je pense que notre développement va être toujours retardé, alors qu'on a beaucoup de choses à faire en mettant en place ce qu'il faut pour pouvoir profiter de toutes les opportunités que nous offre la science ouverte, le libre accès et toute la panoplie d'opportunités tout simplement qu'il y a autour. Ce que je compte faire pour stimuler cette culture numérique, c'est déjà de mettre en place des projets qui permettent aux étudiants ou à toutes les personnes qui le désirent d'avoir accès à des compétences dont ils n'auraient pas forcément accès en restant sur place dans leur pays respectif. Donc déjà là, dans les prochains mois, nous allons mettre en place un projet de formation en ligne, totalement gratuit et libre d'accès, sur un logiciel qui permet d'archiver par exemple des documents ou des revues en ligne. Donc ce sera une formation sur le logiciel Omeka, et donc il y a déjà une forte participation, je vais dire quand même, pour des gens qui ne savent pas ce que c'est que ce logiciel et qui espèrent quand même apprendre grand chose là-dessus.